Salut, c'est Jérémy. Normalement, cette vidéo-là est planifiée pour sortir le 23 avril. Donc si techniquement, là, on est le 23 avril, hier, c'était le 22 avril, le jour de la Terre. Fait que t'as fait quoi hier pour la fête de ta planète? How dare you fait fuck all hier? Hey, c'est pas grave si t'as passé tout droit, là. Pratiquement à chaque jour, c'est la journée mondiale de quelque chose. T'en fêteras une autre. Les journées internationales ou journées mondiales de ont pour but de sensibiliser les populations à un sujet précis ou une cause, un problème, une maladie ou souvent, c'est juste une célébration de quelque chose. Ça peut être futile. Juste comme ça, le premier samedi du mois de mai, c'est la journée internationale du jardinage nu. Bonjour! Ici Marthe Laverdière des Sœurs Lima. Demain, c'est le premier samedi du mois de mai. Trompez-vous pas de graines. Salut! Aujourd'hui, 23 avril, techniquement, si tu regardes cette vidéo-là la journée qu'elle sort, on est la journée internationale du livre et du droit d'auteur. Ça doit fêter fort dans le monde des bibliothécaires aujourd'hui. Hey Louise, aujourd'hui c'est... Chut! Ça a l'air le fun. Chut! Clairement, c'est célébré dans le monde littéraire. Il y a une émission que j'aime vraiment beaucoup à la radio de Radio-Canada qui s'appelle Plus on est de fou, plus on lit. J'espère qu'aujourd'hui, ils font quelque chose de spécial pour ça. Ici Marie-Louise Arsenault et bienvenue à cette édition de Plus on est de fou, plus on lit, une émission qui vous parvient en direct du studio 41 de Radio-Canada à Montréal. Aujourd'hui, journée mondiale du livre et du droit d'auteur en compagnie de notre poète en résidence Jean-Paul Taou. Bonjour Jean-Paul. Journée mondiale, jour journaliste, journée, le groupe de musique qui chante Don't Stop Believing dans un snack bar avec des narines vertes. C'est un poème ça Jean-Paul? Non, mon buvard vient de kicker in. Ah, Jean-Paul, il est malade. Le site journéemondiale.com tente de dénombrer toutes les journées mondiales ou journées internationales qui existent. Pour l'instant, sur le site, il y en a 574. Wow! Et là, si vous avez regardé ma vidéo sur le printemps en carton, vous savez qu'une année est constituée de 365,2422 jours. Donc oui, il peut y avoir plus qu'un jour par jour. Une date peut avoir plus qu'une vocation. Comme Laurent Duvernay-Tardif. Arrête de faire autant d'affaires, Laurent. Je culpabilise. Hey Jay, je t'ai-tu dit ça quand deux brassettes pâles, je fais mon propre gin? Non, tu nous l'avais jamais dit, Laurent. Mais on s'en doutait. Là, on capote pas avec ça. C'est pas parce qu'une journée a plus de journées mondiales qu'on est tout obligé de les célébrer. À moins que toutes les journées de la journée t'interpellent. Mais genre le 20 mars, là, hippelay! Lève-toi de bonne heure. C'est la journée sans viande, la journée du bonheur, la journée de la francophonie, la journée du macaron, la journée mondiale du moineau, la journée mondiale du conte, la journée mondiale de la santé bucco-dentaire, la journée internationale de la lutte contre les violences policières et le Cyber World Cleanup Day. À Montréal, c'est qui la clientèle cible de toutes les journées du 20 mars? De quoi est-ce que tu parles de? Le bonheur, c'est d'effacer toutes mes données numériques sur nos clouds, puis pendant que ça run sur le computer, sortir nourrir les moineaux avec un macaron vegan tout en écoutant du Catherine Levac. Tellement inspirante cette franco-là. Une vraie conteuse. Je ris avec ma bouche buccale propre. Hey, les policiers là-bas! Doucement avec cette personne. Oui! On va faire attention à la brutalité policière! Pour aujourd'hui! Et il y a aussi des contradictions. Le 15 avril, c'est la journée internationale de l'art et la journée mondiale des adjointes administratives et secrétaires. C'est deux types de personnes qui vont pas ensemble. Moi, quand je sécrète quelque chose, tu ne veux pas que je te l'administre. Chut! Hey, t'as la chuchote forte pour une bibliothécaire. Mais comment tu fais pour inventer une journée de... Qui réglemente ça? Y a-tu des détectives? Faut-tu faire une conférence de presse devant des journalistes? Est-ce que n'importe qui peut en faire une? En fait, oui, n'importe qui peut en faire. L'ONU, l'UNESCO ou n'importe quel organisme reconnu peut lancer une journée mondiale ou nationale ou internationale de. Mais si tu veux faire ça un peu plus clandestin, ça se peut. Il suffit que les médias voient ta mobilisation, ça se pourrait que la journée entre dans le calendrier. De toute façon, il n'y a pas de police du calendrier. Ah, on a entendu parler que vous vouliez faire une nouvelle journée mondiale. Et si vous faisiez la journée mondiale des pirates? Pour parler? En fait, ça existe depuis 1995.
Le 19 septembre, c'est la journée internationale du parler pirate. C'est le International Talk Like a Pirate Day. Puis c'est pas parce que les pirates dans le monde avaient besoin d'une journée parce qu'il y en a de moins en moins, là. C'est vraiment juste pour le fun. C'est un peu bizarre, c'est comme comment ça parle un pirate. En gros, tu fais des ah à toutes tes phrases, là. C'est pas mal ça la journée, là. C'est où tout le monde qui aime les pirates peuvent être désagréables avec les gens. Moi, je serais méta, en fait. Moi, tu vois, le 19 septembre, je parlerais juste en 1 en 0. C'est comme 1 1 0 1 1 0 0 1 parce que je serais un pirate informatique. C'est pas tout le temps pour des causes sérieuses comme le cancer, la faim dans le monde, la journée internationale anti-mine. Ça sonne pas nécessairement sérieux, la journée anti-mine. C'est juste moi qui imagine des enfants déguisés en chat qui leur manque une jambe. Le 5 décembre, c'est la journée internationale du ninja. Je l'ai jamais vu. Toujours dans les dates phonées, le 4 mai, c'est la journée Star Wars pour le jeu de mots May the 4th be with you. D'ailleurs, shameless plug, le 4 mai 2021, je fais mon spectacle La Saga des Étoiles où je résume tous les Star Wars en 1h15, 2 représentations, le 4 mai au Lion d'Or. Toutes les informations, les billets sont sur le site du Lion d'Or. Le lien est dans la description de la vidéo. Et sinon, le 4 mai, c'est pas juste la journée Star Wars, c'est aussi la journée mondiale de l'asthme. Ouh, ça aussi, c'est ma journée. Hey, va donc chier, Marie-Louise. Tu vas connaître le pouvoir du côté obscur. Ah, Monsieur Vador, vous m'étranglez! Qui n'aime pas remettre à demain les choses qu'on pourrait faire maintenant, hein? Ben le 25 mars, c'est la journée mondiale de la procrastination, qui se fête probablement plus le 26, clin d'œil. Je sais pas pour toi, mais moi, procrastiner, c'est une des choses que j'aime le plus faire. Pas faire quelque chose, c'est la chose que j'aime le plus faire. Bizarre, hein? On peut-tu procrastiner la procrastination? On peut-tu remettre à demain de remettre à demain? Mais je fais pas rien, dans le fond, je reporte, fait que j'ai fait quelque chose, fait que j'ai pas rien fait. Là, Jérémy, ça commence à être fucké, là, ce que tu dis, là. Puis si moi, André Sauvé, je trouve que c'est fucké ce que tu fais, t'es fucké. Yeah. Là, pourquoi je suis dans une buanderie, là, hein, si je fais pas de lavage? J'ai pas juste ça à faire, moi, rien faire. Là, Jérémy, faut-tu que je procrastine? Hey, procrastine. Pas facile à dire, ça, quand t'es André Sauvé, procrastine. Là, je sécrète plein de procrastination d'un brassé de pâle des autres. Le 16 juillet, c'est la journée des serpents. Le serpenteur en moi est très content. D'ailleurs, j'aurais préféré que ce soit le 16 mars. C'est plus de circonstances. C'est bizarre, on dirait des fois que les jours ne se parlent pas entre eux. Comme le 5 mai, c'est la journée mondiale de l'hygiène des mains, mais le 15 octobre, c'est la journée mondiale du lavage des mains. Le 15 octobre, si on va lire sur leur site internet, ça dit que leur objectif principal est de sensibiliser un maximum de personnes sur les conséquences d'une mauvaise hygiène des mains. Parlez-vous? C'est quoi la chicane? Pourquoi vous faites pas une équipe main dans la main, hein? On l'avait dit en premier! OK, ben on va faire notre journée à nous autres d'abord. Notre journée meilleure, gros caca! Je vais le dire à ma mère! Mes deux pères vont y péter à gueule à ta mère! Ha! Tapette! Ah ouais? On se retrouve à 4 heures en avant de la journée de lutte contre l'homophobie! Des fois, une journée va être choisie en fonction de la date. C'est bien trouvé. Comme le Pi Day, qui est célébré le 14 mars. C'est une journée qui est consacrée au nombre pi. C'est aussi une journée où tu fais des tartes, pour de vrai. C'est ça le concept. Parce qu'en anglais, on dit les chiffres à l'envers, hein? Fait que c'est March 14. Fait que c'est 0314. 3.14. Pi Day. C'est une joke de maths. C'est la Saint-Valentin des Sheldon Cooper de ce monde. Nom de Zeus! Nous sommes le 14 mars 2015, littéralement le 3.1415 Marty! Oh, oh! Une date possible que tous les 100 ans! Voici ce que représente le nombre pi. Le périmètre de tout cercle est égal à plus ou moins 3,14 fois son diamètre. Bonté divine. Et c'est la première fois que je comprends c'est quoi pi. Mais n'oubliez pas que les décimales de pi sont infinies. C'est donc un nombre irrationnel. Irrationnel comme Guy Fournier. Hey, j'ai attendu. Hey, Guy! Reste dans la voiture! Il faut que je te dépose dans les années 50! Époque où ta mentalité appartient. Lucam aussi! Et voilà! Prenez le temps à chaque jour de savoir on est la journée de quoi. C'est ludique, ça nous sensibilise sur des enjeux de société et ça nous empêche de devenir un Guy Fournier.
Écrivez-moi dans les commentaires quel jour il faudrait inventer. Il y a encore de la place, il y en a juste 574. Si aujourd'hui, quand tu regardes cette vidéo-là, on est effectivement le 23 avril, ça veut dire que demain on est le 24. Le 24 avril, c'est le Fashion Revolution Day, journée où on doit porter nos vêtements à l'envers. L'idée, c'est de montrer la provenance de nos vêtements sur l'étiquette. Parce que le 24 avril 2013, il y a eu un tragique accident au Bangladesh. Il y a une usine de textile qui s'est effondrée. Ça a fait plus de 1000 morts. Le Fashion Revolution Day veut sensibiliser les gens dans le monde sur les conditions de travail souvent dégueulasses des ouvriers du textile dans le monde. Jean-Paul? Vos vêtements sont à l'envers? Est-ce que c'est pour le Fashion Revolution Day? Non, je suis juste défoncé raide. Bye, là. How dare you? Ah! Elle en est tombée en bas de sa chaise. T'as encore culé un peu, la route est trop courte pour atteindre les 88 miles à l'heure. Là où on va, on n'a pas besoin de route.